Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme, les mystères de la conscience et la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet bouleversant, les 9 changements du corps qui révèlent un véritable éveil spirituel, tel que nous l'explique Dr Zakir Naik. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et surtout à commenter vos réflexions et vos expériences personnelles. Votre interaction est une source de bénédiction et permet à ce message de toucher davantage de cœurs. Alors, je vous pose une question. Avez-vous déjà ressenti que votre corps changeait lorsque votre cœur se rapprochait d'Allah? Si oui, peut-être êtes-vous déjà en chemin vers l'éveil spirituel. Quand un croyant commence à goûter à l'éveil spirituel, il se rend compte que quelque chose change profondément dans son être. Une métamorphose subtile mais réelle. Le poids des inquiétudes, des fardeaux invisibles et des angoisses de ce monde s'allège, comme si une force invisible venait délier les chaînes qui tenaient son âme prisonnière. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre la véritable signification de la légèreté du cœur et du corps. Il ne s'agit pas d'un soulagement extérieur ou d'une absence totale de problèmes, car les épreuves demeurent toujours comme des vagues sur la mer, mais plutôt d'une manière nouvelle de les porter, comme si le croyant, par sa proximité avec Allah, ne marchait plus seul mais avec un soutien divin qui l'élève au-dessus de ses fardeaux. Et c'est pourquoi Allah nous rappelle dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent encore en foi. Sourate Al-Fat 48.4, un verset qui ne décrit pas simplement un état émotionnel passager, mais un don spirituel, une sakina. Cette paix qui descend dans le cœur et qui rend même les plus grandes tempêtes intérieures supportables, transformant l'être en un navire stable au milieu de la houle. Certains racontent qu'ils ont ressenti cette légèreté après une prière sincère au cœur de la nuit, lorsqu'ils se sont levés pour prier le tahajjud, dans le silence où tout dort et où seule la voix de la servitude s'élève vers le ciel. Une sœur témoignait qu'après avoir intensifié ses prières nocturnes, elle se réveillait chaque matin avec une énergie nouvelle, comme si son âme avait été lavée dans la lumière divine, et ses journées, autrefois remplies de lourdeur et de stress, prenaient soudain une saveur d'espoir et de force, preuve que cette légèreté n'est pas une illusion, mais un fruit réel de l'éveil spirituel. Imaginez un instant ce que serait la vie ici, à chaque difficulté, au lieu de sentir vos épaules s'écraser sous le poids, vous ressentiez au contraire une poussée qui vous redresse et vous allège, comme si Allah lui-même vous soufflait « Ne crains rien, je suis avec toi ». C'est exactement ce que Moïse, Musa, entendit lorsqu'il fut envoyé devant Pharaon et qu'il avait peur. Et Allah lui dit « Ne crains point, car je suis avec vous. J'entends et je vois. » Sourate Taha 20, 46. Et cette certitude transforma sa peur en courage, son poids en légèreté. L'éveil spirituel agit de la même manière. Le croyant découvre qu'il n'est pas seul face à ses luttes, qu'il n'est pas réduit à ses propres forces. Et alors, une tranquillité descend sur lui, une lumière intérieure qui change jusqu'à son corps. Certains disent donc qu'ils marchent non plus droit, respirent plus profondément, dorment plus paisiblement, et même leurs regards paraissent plus doux, car l'âme en paix illumine le corps entier. Avez-vous déjà remarqué qu'après une prière dans laquelle vous vous êtes entièrement abandonné à Allah, vous sortez du lieu de prière avec un souffle plus léger, comme si une part de votre fatigue avait disparu, comme si le tapis avait absorbé vos chagrins pour les présenter devant Allah? Cette légèreté, mes frères et sœurs, est le signe que le cœur commence à se détacher de ce monde et à se lier à l'éternité. Et c'est pour cela que le prophète disait à Bilal, « Ô Bilal, donne-nous du repos par la prière. » Abu Daoud, car la prière, loin d'être un devoir lourd, était pour lui une source de légèreté, un souffle qui redonne vie. Il y a des hommes et des femmes qui vivent des vies très difficiles, pauvreté, maladie, solitude, mais qui, lorsqu'on les observe, dégagent une sérénité inexplicable, une douceur qui apaise même ceux qui les approchent. Et l'on se demande alors, comment font-ils? La réponse est qu'ils ont découvert ce secret. Leur cœur a trouvé refuge auprès d'Allah, et lorsqu'un cœur est porté par Allah,
Tout le reste du corps suit, car c'est du cœur que tout commence, comme l'a dit le prophète. Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, corrompt tout le corps. C'est le cœur. Bukhari et Muslim. Et vous, mes chers frères et sœurs, qu'attendez-vous pour rechercher cette légèreté? Qu'attendez-vous pour faire de vos prières, non pas un simple rituel, mais une échelle vers cette tranquillité divine? Peut-être que ce soir, au lieu de vous coucher lourd de vos pensées, vous pourriez vous lever quelques instants. Levez vos mains vers le ciel et dire à Allah, « Ô Allah, je t'offre mes fardeaux, je t'offre mes inquiétudes, fais descendre sur moi ta sakina. » Et vous verrez peut-être que ce que vous pensiez être impossible deviendra soudain supportable, que vos pas deviendront plus légers et que même votre sourire retrouvera une pureté que vous aviez oubliée. Il y a des larmes que l'on ne choisit pas, des larmes qui jaillissent sans avertir, sans cause apparente, mais qui révèlent un secret enfoui dans l'âme. Et ce secret, mes frères et sœurs, c'est l'éveil du cœur devant la majesté d'Allah. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de lumière, des perles qui témoignent que l'âme a senti une proximité avec son Créateur, au point de ne plus contenir son émotion. Et celui qui les a goûtées sait qu'elles portent une douceur que rien au monde ne peut égaler, car le prophète nous l'a garanti. 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé pour protéger dans le sentier d'Allah. Tirmidhi. Et dans cette parole, il y a une promesse immense. Ces larmes sont une protection. Un voile entre l'âme et le feu, un signe que le cœur a vibré à la mention d'Allah. Combien de fois, durant une récitation du Coran, avons-nous vu des croyants fondre en sanglots, comme si chaque mot du livre sacré leur était destiné, comme si Allah posait sa main sur leur cœur et leur murmurait « Ceci est pour toi ». Un homme racontait que durant le Ramadan, en écoutant un verset, il sentit que sa vie entière était résumée dans ces quelques paroles, et les larmes se mirent à couler sans qu'il puisse les retenir, comme si les murailles de son cœur venaient de se briser, et il confessa qu'il n'avait jamais connu un tel apaisement. Et vous, mes frères et sœurs, avez-vous déjà connu ce moment où vos yeux se brouillent alors que vous êtes seuls dans votre chambre, peut-être assis avec un tas de soucis sur la poitrine, et qu'en prononçant un simple « Astaghfirullah », les larmes coulent, lavant ce que vos mots ne pouvaient exprimer? Ces larmes sont un langage entre vous et Allah, un dialogue secret qui n'a pas besoin de phrases. Allah les voit, Allah les entend, Allah les compte, et chaque larme devient une prière silencieuse gravée dans le livre. Ibn al-Qayyim disait que les larmes versées pour Allah sont comme un signe de vie. Elles prouvent que le cœur respire encore, que la foi n'est pas morte et que l'âme cherche son Seigneur. Regardez le prophète. Il pleurait en récitant les versets, et lorsqu'il entendait « Si vous vous détournez, comment serez-vous le jour où l'on vous rassemblera » Surat As-Saf, 61, verset 13. Ses compagnons voyaient ses yeux s'emplir de larmes, car ils vivaient chaque mot comme une réalité vivante. Aujourd'hui, beaucoup de nos cœurs sont secs, habitués à retenir les émotions. Mais l'éveil spirituel brise cette dureté, et les larmes deviennent une délivrance. Elles coulent parfois à la mosquée, parfois dans la solitude, parfois même en pleine rue, mais elles portent toujours la même marque. Elles viennent d'Allah. Imaginez le jour du jugement, le soleil au-dessus des têtes, l'humanité terrifiée et Allah qui met à l'ombre de son trône ceux dont les yeux ont pleuré par crainte de lui. Quelle valeur alors auront ces larmes que nous avons parfois cachées de peur d'être vues, mais qui seront révélées comme un trésor ce jour-là? C'est pourquoi les pieux prédécesseurs recherchaient en ces moments, non pas pour se montrer, mais pour se purifier. L'imam al-Hassan al-Basri disait « Pleurez, si vous ne pouvez pas pleurer, alors forcez-vous à pleurer. » Car il savait que même un cœur sec a besoin d'être arrosé pour revivre. Mais ces larmes ne viennent pas toujours des grandes tragédies. Elles jaillissent aussi devant un lever de soleil, une parole de rappel, un souvenir d'un péché passé, un espoir du pardon futur, et elles portent en elles un parfum de miséricorde qui allège le corps entier. Celui qui pleure pour Allah connaît ensuite une paix étrange, une fatigue qui disparaît, comme si chaque larme avait lavé un poids invisible. Et souvent, même son visage change, s'éclairant d'une lumière nouvelle. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé ton cœur parler sans retenue devant Allah? Combien de fois as-tu laissé tes yeux être témoins de ta sincérité?
Peut-être que ce soir, dans le silence, alors que personne ne te voit, tu pourras ouvrir le Coran, réciter doucement. Et si les larmes viennent, ne les retiens pas, laisse-les couler, car peut-être qu'Allah a choisi cet instant pour purifier ton âme. La nuit, mes chers frères et sœurs, est un miroir de l'âme. Il y a ceux qui s'y allongent et trouvent de leurs pensées comme des serpents qui les étouffent, et il y a ceux qui, malgré les mêmes épreuves, ferment leurs yeux et tombent dans un sommeil apaisé, comme si des anges veillaient à leur chevet. Et c'est là l'un des signes les plus profonds de l'éveil spirituel. La paix du sommeil. Allah nous dit dans son livre, « C'est lui qui a fait de la nuit pour vous un vêtement et du sommeil un repos. » Surat Al-Furqan 25-47. Et ce verset, souvent récité sans attention, révèle un secret immense. Le sommeil n'est pas seulement un mécanisme biologique, mais un don divin, un manteau de sérénité offert à ceux qui placent leur confiance en Allah. Combien de personnes dorment des heures entières sans repos, leurs yeux fermés, mais leur cœur agité, et combien d'autres qui prient à 2 rakats au cœur de la nuit et déposent leur fardeau entre les mains d'Allah, trouvent un sommeil court mais d'une paix infinie, comme si chaque minute valait un océan de réconfort. Une mère, accablée par les épreuves, raconta qu'après avoir confié ses angoisses à Allah dans des doigts sincères, elle s'endormit avec un sourire, alors que rien de ses problèmes n'avait changé à l'extérieur. Ses dettes étaient toujours là, sa maladie n'avait pas disparu, ses enfants avaient toujours faim, mais son cœur, lui, avait trouvé un havre. Et c'est là la différence entre ceux qui dorment avec Allah et ceux qui dorment sans lui. L'un ferme les yeux dans l'inquiétude, l'autre ferme les yeux dans la certitude que son Seigneur veille sur lui. Le prophète lui-même nous enseignait avant de dormir à réciter certaines invocations, à remettre notre âme à Allah, car il savait que le sommeil est une petite mort et qu'aucune sécurité n'y existe sans le rappel de celui qui détient les âmes. Et les compagnons racontaient que même dans les moments de guerre, lorsqu'ils se couchaient après avoir entendu les paroles du prophète, ils s'endormaient avec une paix qui défiait l'entendement, alors que l'ennemi pouvait surgir à tout instant. Voilà la force d'un cœur éveillé. Il ne laisse pas les cauchemars du monde voler son repos, car il sait que le véritable gardien n'est pas sa propre vigilance, mais Allah, le protecteur. Et vous, mes frères et sœurs, combien de nuits avez-vous passé à tourner dans votre lit, l'esprit saturé de problèmes, cherchant une issue que vous ne pouviez trouver? Avez-vous essayé de déposer ces pensées devant Allah avant de fermer les yeux? Avez-vous goûté au sommeil de ceux qui s'endorment en récitant des versets, qui confient leur âme au Créateur et qui se réveillent le matin avec un cœur frais comme une fleur au lever du soleil? On raconte l'histoire d'un vieil homme pauvre qui, malgré son existence difficile, répétait chaque soir avant de dormir, « Oh Allah, je t'offre mes peines, je t'offre mes besoins, je t'offre mes enfants, et je t'offre mon âme. » Et il s'endormait aussitôt, sans inquiétude, au point que ses voisins s'étonnaient de le voir si paisible, alors que lui n'avait rien. Et c'est cela l'éveil. Découvrir que la vraie richesse n'est pas l'absence de problèmes, mais la paix du cœur qui sait que tout est entre les mains d'Allah. Même la science moderne reconnaît que le sommeil réparateur dépend plus de l'état intérieur que des circonstances extérieures. Et les croyants éveillés le savent depuis toujours. Une seule prosternation avant de dormir peut transformer une nuit agitée en un océan de tranquillité. Imaginez-vous, au milieu de vos angoisses, vous asseoir sur votre tapis, lever vos mains et dire simplement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim » Allah me suffit, point de divinité en dehors de lui, c'est en lui que je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Puis fermer les yeux avec cette certitude. Ne serait-ce pas là un des plus beaux cadeaux que l'âme puisse recevoir? Il y a des yeux qui regardent sans voir, et il y a des yeux qui, une fois éveillés par la lumière de la foi, perçoivent derrière chaque détail du monde un signe de la présence d'Allah. Et c'est cela le secret du regard transformé. Voir non plus seulement avec la pupille, mais avec le cœur. Discerner non plus seulement des formes, mais des messages. Et se souvenir que chaque brise, chaque étoile, chaque créature parle silencieusement du Créateur. Allah nous interpelle dans le Coran. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé? Surat Al-Ghashiyah, 88, 17 à 18.
Un appel direct à transformer notre vision ordinaire en une contemplation sacrée, à ne plus traverser la vie comme des passants pressés, mais à s'arrêter, à observer, à réfléchir, car chaque détail est une lettre dans le grand livre de l'univers. Un jeune homme disait un jour, « Avant, je voyais un coucher de soleil comme une simple beauté naturelle. Aujourd'hui, je le vois comme un rappel de la grandeur d'Allah. » Et dans cette phrase simple se cache une révolution. Ce n'est pas le soleil qui a changé, c'est le regard qui s'est éveillé. Celui qui connaît Allah ne voit plus un oiseau voler, il contemple le signe de la liberté que donne celui qui nourrit sans calcul. Il ne voit plus une pluie tomber, il perçoit la miséricorde qui descend goutte après goutte sur la terre et sur les cœurs. Il ne voit plus la mort comme une fin, mais comme une transition vers la rencontre avec le bien-aimé. Et vous, mes frères et sœurs, avez-vous déjà vécu cette bascule intérieure où le monde, au lieu d'être une simple succession d'images, devient un miroir qui reflète Allah? Imaginez marcher dans une forêt. Les troncs des arbres ne sont plus seulement du bois. Ils deviennent des colonnes dressées par la puissance divine. Les feuilles ne sont plus des fragments de verre, mais des pages de rappel. Et le silence entre deux chants d'oiseaux devient une invitation à entendre la voix de votre propre cœur. Le prophète nous a appris à poser ce regard. Il levait les yeux vers le ciel et méditait. Il contemplait la lune et disait « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune pleine. Vous ne serez pas empêchés de le voir. » Bukhari et Muslim. Et dans ces paroles, il nous enseignait que le visible est toujours une porte vers l'invisible. L'éveil transforme donc les yeux en fenêtres ouvertes sur l'infini. Un croyant éveillé ne se lasse pas de regarder, car il ne regarde pas avec curiosité, mais avec gratitude. Il voit dans les visages des autres des épreuves et des bénédictions, dans les échecs des leçons, dans les réussites des dons, et même dans ses propres larmes, un reflet de la miséricorde divine. Les poètes soufis disaient que chaque grain de sable est un verset, chaque souffle est une preuve. Et cette vision, loin d'être une exagération, est exactement ce qu'Allah nous invite à cultiver. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ceci est la vérité. Sourate Fussilat, 40 et 1,53. Mais combien d'entre nous passent à côté de ces signes, prisonniers d'un regard éteint? Le croyant éveillé, lui, voit même dans une difficulté une sagesse, même dans une chute une main invisible qu'il a retenue d'un plus grand mal, et c'est pourquoi ses yeux brillent différemment. Ce ne sont plus des yeux qui jugent ou qui consomment le monde, mais des yeux qui remercient et qui apprennent. Une mère raconte que depuis qu'elle a multiplié ses invocations, même les rides sur son visage ne lui font plus peur. Elle les voit comme les traces de son voyage vers Allah, comme une calligraphie que le temps a inscrite pour témoigner de sa patience et de ses prières. Voilà ce que fait l'éveil. Il transforme la vision du croyant en une contemplation permanente, une école vivante où chaque instant devient une leçon. Et vous, si vous regardiez dès aujourd'hui le monde autrement, que verriez-vous? Peut-être qu'un coucher de soleil deviendrait pour vous un rappel de la fin de vos propres journées, vous incitant à remplir vos heures de bien avant que la nuit de la mort ne tombe. Peut-être qu'une fleur fragile au bord d'un chemin vous rappellerait votre propre fragilité et la beauté de dépendre d'Allah. Peut-être qu'un enfant qui rit deviendrait pour vous une preuve que la joie est un don divin à protéger. Le regard transformé n'est pas un privilège réservé aux saints. Il est offert à quiconque purifie son cœur et demande à Allah « Ô Allah, montre-moi les choses telles qu'elles sont ». Alors, tout change, et même dans l'ordinaire, l'extraordinaire se révèle. Car le monde n'est plus vu comme un simple décor, mais comme un signe immense qui mène vers le Créateur. La faiblesse, mes frères et sœurs, est un état que chacun de nous connaît. Le corps qui tremble, la fatigue qui écrase, les maladies qui consument, les blessures invisibles qui semblent nous voler notre énergie. Et pourtant, c'est précisément dans cette faiblesse que se révèle une force que le monde ne peut expliquer. Une force qui ne vient pas des muscles, ni de la santé, mais qui jaillit de l'âme lorsqu'elle s'accroche à Allah. Car Allah nous a promis. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2,286. Et cela signifie que chaque douleur, chaque épreuve, chaque souffle difficile a déjà été mesuré par celui qui sait ce que nous pouvons supporter et qui a placé en nous des ressources insoupçonnées, invisibles jusqu'au jour où la faiblesse les fait éclore.
Regardez l'histoire de ce vieil homme malade, dont le corps était marqué par l'âge et la souffrance, mais qui, chaque matin, se levait pour la prière du Fajr à la mosquée. Ses jambes tremblaient, sa respiration était lourde, ses pas étaient lents, mais rien ne pouvait l'empêcher d'aller rencontrer son Seigneur. Et les gens qui le voyaient savaient que ce n'était pas son corps qui marchait, mais sa foi, que ce n'étaient pas ses muscles qui le portaient, mais sa conviction que rien n'a plus de valeur que de se prosterner à l'aube. Voilà ce que l'éveil spirituel produit. Il transforme la faiblesse en puissance, l'impuissance en persévérance, le découragement en victoire. Et vous, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui vous retient lorsque vous vous sentez trop fatigué pour prier, trop accablé pour invoquer, trop brisé pour sourire? N'avez-vous pas remarqué qu'après une prosternation, même dans la maladie, vous vous relevez avec une énergie inexplicable? N'avez-vous pas déjà vécu ces moments où vous pensiez ne pas pouvoir continuer, mais où une force intérieure est apparue, comme une main invisible qui vous a redressé et poussé en avant? C'est cela la force dans la faiblesse. Un don qu'Allah réserve à ceux qui refusent de se laisser écraser, à ceux qui disent, comme les croyants du passé, « Notre Seigneur ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter ». Surat al-Baqarah 286. Et Allah répond par sa miséricorde en leur donnant exactement la dose de courage dont ils ont besoin. Souvenez-vous de Bilal ibn Rabah, esclave affaibli, allongé sur le sable brûlant, une pierre énorme sur sa poitrine, frappé pour qu'il renie sa foi, et pourtant, malgré la souffrance, il répétait « Ahad, Ahad » un, parce que son âme, éveillée par la lumière du Tawhid, était plus forte que toutes les chaînes et toutes les tortures. Voyez Khadija, qu'Allah l'agrée, qui portait le poids des difficultés aux côtés du prophète, soutenant sa mission quand lui-même revenait tremblant d'une révélation nouvelle. Elle aussi montrait que la vraie force ne se mesure pas aux apparences, mais à la capacité de rester debout quand tout semble vouloir nous faire tomber. Et aujourd'hui, combien d'entre nous abandonnent au premier signe de fatigue, alors que nos prédécesseurs puisaient dans la faiblesse même une preuve que leur force ne venait pas d'eux, mais d'Allah? Alors écoutez bien, votre corps peut être faible, mais tant que votre âme est vivante, tant que votre cœur bat au nom d'Allah, vous possédez une force qui dépasse les limites humaines. Le prophète nous a rappelé, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et il y a du bien en chacun. Muslim. Et cette force ne signifie pas soulever des montagnes, mais soulever son propre désespoir, ne pas céder aux excuses, se lever pour une prière malgré les douleurs, sourire à son frère malgré les blessures, tendre la main malgré la fatigue. Alors je vous demande, quelle est votre excuse? Si un vieil homme malade peut se lever pour Fajr, pourquoi ne pourrions-nous pas? Si Bilal, affaibli par les coups, pouvait répéter « Ahad, Ahad », pourquoi renoncerions-nous devant des épreuves bien moindres? Si Khadija, dans les ténèbres de la Mecque, pouvait être une forteresse pour le prophète, pourquoi ne pourrions-nous pas être une force pour nos familles, nos frères et nos sœurs? L'éveil spirituel ne supprime pas les faiblesses, il les transfigure. Il ne nie pas les douleurs, il les convertit en échelle vers Allah. Il ne nous fait pas paraître invincibles, il nous rend capables de tenir debout même quand nous tombons 1000 fois. Alors, mes frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous sentirez faible, souvenez-vous, c'est peut-être le signe qu'Allah veut révéler en vous une force que vous ignoriez encore. Il existe un moment dans la vie de celui qui s'éveille spirituellement où les mots perdent de leur poids, où le bruit du monde devient trop lourd pour l'âme et où le silence, autrefois inconfortable, devient une douce demeure, un refuge où la présence d'Allah se fait plus claire et plus intime, car l'âme éveillée ne cherche plus à se distraire par les bavardages, les écrans ou les discussions futiles, mais elle aspire au repos des sens pour goûter à la profondeur de l'invisible, et c'est là que se réalise la parole d'Allah. Ceux qui se rappellent Allah, debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran 391. Car le silence n'est pas un vide, c'est un espace plein de sens, un espace où le croyant écoute avec son cœur ce que les bruits du monde étouffaient, un espace où les signes d'Allah deviennent visibles dans le bruissement d'une feuille, dans le reflet de la lune sur l'eau, dans la simple respiration qui nous maintient en vie. Ainsi, un homme racontait qu'il se retirait chaque matin près d'un lac pour méditer, et il disait
Dans le silence, je sens Allah plus proche que jamais, et ces mots ne sont pas une exagération, car combien d'entre nous ne sentent la présence d'Allah que lorsqu'ils éteignent leur téléphone, s'isolent un instant, ferment les yeux et laissent tomber les masques? Le silence devient alors un miroir où chacun contemple son âme, ses blessures, ses espérances, mais aussi ses négligences. Et ce miroir, même s'il est parfois douloureux, est le chemin vers la sincérité, car c'est dans le silence qu'Allah parle au cœur. C'est dans le silence que les prières profondes naissent. C'est dans le silence que les larmes coulent sans témoin et que la foi se renforce. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà goûté à cette paix où plus rien ne compte, ni le bruit de la ville, ni le tumulte des pensées, mais seulement le battement de votre cœur qui s'aligne au souvenir d'Allah? Avez-vous déjà ressenti cette douce lourdeur quand, en pleine nuit, après la prière du Qiyam, vous éteignez la lumière et vous restez immobile, le cœur vibrant, sachant qu'Allah vous voit dans ce silence sacré? L'éveil spirituel transforme notre rapport aux mots. Au lieu de chercher à parler pour exister, le croyant éveillé apprend à se taire pour écouter. Il comprend que le silence est une langue en soi, une langue que seuls les cœurs éveillés savent déchiffrer, et qui dit plus que 1000 discours. Voyez le prophète qui pouvait rester silencieux de longs instants, ses compagnons décrivant son silence comme une source de dignité et de sagesse. Il n'avait pas besoin de remplir le vide de mots, car son cœur était rempli du rappel d'Allah. Voyez aussi Mariam, que la paix soit sur elle, lorsqu'elle reçut l'ordre de garder le silence après la naissance miraculeuse de Issa. Ce silence n'était pas une faiblesse, mais un langage plus fort que les mots, un témoignage que seul Allah suffit pour défendre ses serviteurs. Et vous, mes chers frères et sœurs, quand avez-vous offert à votre âme le cadeau du silence? Quand avez-vous pris le temps d'éteindre les bruits extérieurs pour écouter ce qui se passe au-dedans? Le silence, lorsqu'il est habité par le dhikr et la méditation, devient une prière sans parole, un dialogue profond entre le croyant et son Seigneur. Un rappel que parfois le plus grand acte de foi n'est pas de dire, mais d'écouter. Alors, la prochaine fois que vous serez seul, ne fuyez pas ce silence, ne cherchez pas à le remplir, laissez-le vous envelopper, et vous découvrirez peut-être que dans cette absence de bruit, Allah vous appelle plus clairement que jamais. Il existe une épreuve qui touche chaque être humain, une compagne discrète mais implacable. La douleur, qu'elle soit celle du corps qui se brise, du cœur qui se fissure, ou de l'âme qui ploie sous le poids de l'injustice et des pertes. Mais lorsque l'éveil spirituel illumine un croyant, cette douleur, loin de l'écraser, devient un champ où fleurit la patience, une école où se révèle la grandeur de la foi, et c'est pourquoi Allah dit « Donne la bonne annonce à ceux qui endurent. Ceux qui, atteints d'un malheur, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Surat al-Baqarah, 255 à 156. Car dans cette phrase simple, répétée par des millions de lèvres au fil des siècles, se cache une clé. Reconnaître que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui, et que la douleur n'est pas une punition mais un passage, une purification, une opportunité d'élévation. L'histoire de cette femme atteinte d'une maladie chronique le rappelle avec intensité. Chaque jour, son corps la trahissait. Chaque nuit, les élancements la réveillaient. Mais ses lèvres murmuraient encore et encore. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et ce souffle répété transformait l'obscurité de sa chambre en lumière, car elle ne voyait plus sa souffrance comme un fardeau, mais comme un lien direct entre elle et son Seigneur. Chaque douleur devenait une conversation silencieuse, chaque larme une perle précieuse recueillie par les anges, chaque instant d'endurance un pas vers le paradis. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà songé que vos blessures, aussi lourdes soient-elles, sont peut-être des portes que seul le patient peut franchir? Avez-vous déjà perçu dans votre douleur, non pas une fin, mais un rappel que votre âme appartient à celui qui l'a façonnée et qu'il ne vous laissera jamais seul? L'éveil spirituel ne retire pas les épines de la vie, mais il enseigne à marcher pieds nus en sachant que chaque pas douloureux rapproche du jardin éternel. Pensez à Ayoub, que la paix soit sur lui, prophète de la patience, son corps rongé, ses biens perdus, ses proches éloignés, et pourtant ses lèvres ne cessèrent de prononcer « Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux.
Sourate Al-Anbiya 21, 83. Et c'est ainsi que sa douleur devint un témoignage immortel, une lumière pour chaque croyant qui souffre encore aujourd'hui. Alors je vous pose la question, et vous, quand la douleur vous frappe, quelle est votre réaction? Est-ce l'amertume, la révolte, ou bien la certitude que derrière chaque déchirure se cache une sagesse qu'Allah seul connaît? Car l'éveil spirituel transforme le regard. La douleur n'est plus une ennemie, elle devient une maîtresse qui enseigne la patience, une gardienne qui purifie, une compagne qui rapproche d'Allah. Voyez comment certains malades alités rayonnent plus de sérénité que des gens en pleine santé. Voyez comment une mère endeuillée peut consoler ceux qui viennent la soutenir. Voyez comment un croyant brisé peut encore sourire et dire « Alhamdulillah ». Ce sont là des miracles invisibles, des fruits de la patience que seule la douleur fait mûrir. Et si, mes frères et sœurs, la douleur que vous portez aujourd'hui n'était pas une injustice, mais une invitation à l'intimité avec Allah? Et si chaque larme que vous versez dans la solitude était un trésor qui vous attend demain dans l'éternité? Ne laissez pas votre douleur être perdue dans le désespoir. Transformez-la par la patience en lumière qui guide. Car chaque croyant éveillé sait que derrière l'épreuve se cache un secret divin et que le paradis n'est pas offert gratuitement, mais conquis par la foi qui résiste, même quand le corps cède. Il existe un moment où le cœur éveillé cesse de voir le monde comme une succession de routines sans signification et commence à percevoir chaque geste, aussi simple soit-il, comme une manifestation de sa foi. Et c'est cela le signe de la sincérité dans les gestes. Marcher devient une prière, sourire devient un dhikr silencieux, manger devient un acte de gratitude, parler devient une lumière, et même respirer devient un rappel de la dépendance à Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, dit « Certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-An'am 662. Un verset qui ne se limite pas à une proclamation intellectuelle, mais qui transforme la conscience entière. Car comprendre que chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée peut être offert à Allah élève l'âme au-dessus du superficiel et lui donne une profondeur infinie. Un frère témoignait qu'en changeant simplement son intention, sa routine quotidienne se métamorphosa. Préparer le petit déjeuner, marcher jusqu'au travail, répondre à un email, accueillir un collègue avec un sourire, tout devint un acte d'adoration. Et il sentit une paix et une satisfaction intérieure qu'aucune richesse ou réussite mondaine n'avait jamais pu lui offrir. Il découvrit que la sincérité, lorsqu'elle touche la vie entière, transforme le banal en sacré, l'ordinaire en extraordinaire, car chaque action, si elle est dirigée vers Allah, devient une source de lumière et de récompense invisible. L'éveil spirituel ouvre ainsi les yeux sur ce que la majorité des gens ignorent, que la valeur d'un acte ne réside pas seulement dans sa grandeur apparente, mais dans l'intention qui le motive, et que le plus petit geste, accompli avec sincérité, peut peser davantage dans la balance du jour du jugement que des exploits impressionnants faits sans cœur ni conscience divine. Imaginez un simple sourire offert à un frère dans le besoin, un mot de réconfort murmuré à une sœur dans la tristesse, ou même le soin discret apporté à ses parents. Chacun de ces gestes devient une étoile dans le ciel de votre foi, un témoignage que votre cœur a trouvé la voie de l'alignement avec Allah. L'histoire de nos pieux prédécesseurs illustre ce secret. Ils savaient que même un geste banal pouvait devenir un moyen de se rapprocher de leur Créateur. Ils nettoyaient leurs vêtements, soignaient leurs proches, marchaient pour faire leurs courses, mais dans chaque mouvement, ils plaçaient l'intention de plaire à Allah, et c'est ainsi qu'ils transformaient une vie entière en une adoration continue. Et vous, mes frères et sœurs, combien de gestes accomplissez-vous mécaniquement, sans conscience, sans offrir votre cœur? Combien de sourires s'éteignent sans devenir un dhikr? Combien de mains tendues restent dépourvues de lumière? Combien de repas consommés ne deviennent jamais un acte de gratitude? L'éveil spirituel change la perception. Il rend chaque moment vivant, chaque action consciente, chaque pensée orientée vers le Créateur. Même la douleur et l'effort prennent un sens nouveau. Travailler dur pour nourrir sa famille devient une ibada, étudier avec persévérance devient un acte d'adoration, supporter les épreuves devient un moyen de purifier l'âme.
Et si demain vous décidiez que chaque action, chaque respiration, chaque sourire, chaque pas soit pour Allah, que se passerait-il dans votre cœur? Que ressentiriez-vous en réalisant que rien n'est trop petit pour être précieux à ses yeux, que tout ce que vous faites, lorsqu'il est accompli avec sincérité, est transformé en lumière et en bénédiction? C'est dans ce retournement intérieur que réside la beauté de l'éveil spirituel. Comprendre que la vie entière peut devenir un pont entre le ciel et la terre, un témoignage silencieux de l'amour et de la conscience d'Allah. Comme le frère qui témoignait, nous découvrons que l'intention est la clé. Elle transforme la routine en sacré, le quotidien en prière, la simple existence en un acte de foi, et elle révèle que l'éveil spirituel n'est pas seulement une expérience mystique réservée à quelques privilégiés, mais une réalité accessible à tous ceux qui choisissent de vivre chaque instant avec conscience, humilité et amour pour leur Créateur. Il existe parmi les signes les plus fascinants de l'éveil spirituel quelque chose que l'on ne peut mesurer ni toucher, mais que l'on ressent immédiatement. Une lumière qui émane de l'âme éveillée, une aura qui transforme la présence d'une personne en un rappel vivant d'Allah, et le Coran nous en donne un aperçu saisissant. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Surat Al-Hadid, 57-12. Une lumière qui n'appartient pas au physique mais à l'esprit, une lumière qui illumine les cœurs de ceux qui se tiennent près d'eux, qui apaise, élève et guide. Car celui qui est éveillé spirituellement ne se contente pas de suivre le chemin d'Allah, il devient un phare pour les autres. Et cette aura ne se crée pas par la parole, ni par la richesse ou la renommée, mais par la sincérité, la patience, la méditation et la foi vivante. Beaucoup ont témoigné de cette lumière autour des grands savants, comme Dr Zakir Naik, dont le simple regard, chargé de connaissance et d'amour pour Allah, rappelait la présence divine. Et il ne s'agissait pas d'un éclat visible aux yeux physiques, mais d'une vibration qui touchait les cœurs, qui éveillait la conscience et qui inspirait à se rapprocher de la vérité. Imaginez un lieu rempli de monde, où chaque visage est absorbé par ses préoccupations, et soudain, un croyant éveillé entre dans la pièce. Tout change. Les murmures se taisent, les pensées s'apaisent, et sans un mot, la lumière de sa foi parle, rappelant à chacun la grandeur d'Allah, l'infinie miséricorde et le chemin vers le salut. Ce n'est pas un pouvoir surnaturel, mais le reflet de la purification de l'âme. Lorsque le cœur est aligné avec le Créateur, la lumière intérieure, qui est la vérité et la sincérité de la foi, se manifeste naturellement. Car Allah a dit que cette lumière courra devant eux et à leur droite. Et même si l'on ne voit pas l'aura avec nos yeux physiques, elle est perceptible par les âmes attentives, par ceux qui ont déjà goûté à la paix et à la pureté. Et vous, mes frères et sœurs, avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence vous a fait sentir plus proche d'Allah, plus calme, plus motivé à purifier votre propre cœur? Peut-être que cette personne ne disait rien, ne faisait rien d'extraordinaire, mais sa foi, sa patience, sa sincérité, sa lumière intérieure, tout cela parlait d'une manière que vos oreilles et vos yeux ne peuvent traduire, mais que votre cœur comprend. L'éveil spirituel culmine souvent dans ce signe. La lumière devient la marque visible de l'invisible, le témoignage silencieux que l'âme est en paix avec son Seigneur, que l'alignement avec Allah est réel, et que tout ce qu'une personne accomplit, chaque prière, chaque dhikr, chaque acte sincère, nourrit cette aura et la rend perceptible à ceux qui cherchent la guidance. Imaginez un enfant qui observe un savant, ou un jeune qui croise un croyant sincère, et ressent immédiatement un apaisement, une clarté, une inspiration. Ce n'est pas un simple effet psychologique, c'est la lumière de l'âme éveillée qui touche une autre âme, qui ouvre des portes que les mots seuls ne peuvent ouvrir. Et c'est là la beauté de ce dernier changement. Il ne se limite pas au corps, à la connaissance ou aux actions visibles. Il transcende tout cela et touche directement le spirituel. Il rappelle que l'éveil complet transforme non seulement l'individu, mais aussi son environnement, car chaque lumière attire, inspire et guide ceux qui sont prêts à voir et à ressentir. Alors, mes frères et sœurs, observez autour de vous, sentez la présence des âmes éveillées, et laissez cette lumière vous inviter à purifier votre cœur, à renforcer votre foi et à marcher sur le chemin de l'adoration sincère. Car comme Allah l'a promis, cette lumière ne s'éteint jamais. Elle coule devant eux et à leur droite,
témoignant de la proximité divine, guidant ceux qui cherchent la vérité et transformant la simple existence en une manifestation vivante de l'amour et de la guidance d'Allah. Mes chers frères et sœurs, ces 9 changements du corps ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des signes divins d'un cœur en éveil, d'une âme en chemin vers Allah. Et vous, avez-vous déjà vécu l'un de ces changements? Dites-le nous dans les commentaires, vos histoires peuvent inspirer et réveiller d'autres âmes. N'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager à vos proches et de laisser vos suggestions pour les prochaines réflexions spirituelles. Qu'Allah nous éclaire, purifie nos cœurs et nous inscrive parmi ses élus. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.